On est samedi soir, vous avez choisi MySports et vous avez bien fait. Place à Backcheck XXL, vous en avez encore plus. Les 6 matchs bien sûr de National League, on parlera des gardiens sous contrat ou pas pour la saison prochaine. Et puis le Met Challenge spécial Vienne avec du billard au programme. Nos invités, ils sont là, Geoffrey Beaucaire et Mike McNamara. Geoffrey, pour toi l'image de cette soirée? Les débuts de Serge Pelletier avec Lugano à Davos, c'est des plus compliqués, car Lugano a perdu ce soir à Davos. Serge, il y a encore un petit peu de boulot. Mike. Une grosse déception à la maison pour Bienne. Langnau avec un maximum de réussite, 5 buts sur 17 tirs. Et puis Krimonov en grande forme, le gros but de Schmutz, l'ancien de Bienne. Aussi pour Bienne, ça devient un peu plus compliqué. Grosse réaction de Lausanne. On ne donnait pas cher de la peau de Lausanne à Zurich ce soir. Bien, ils ont largement dominé de la tête et des épaules. Les Zurichois gagné 6-2, 40 tirs au but de la part de Lausanne. Wow! Belle image de la journée, c'est Genève Servette qui s'impose face à Fribourg-Gotteron et surtout qui est désormais co-leader de National League après 30 matchs de championnat. Chapeau. Et oui, on va parler de Genève Servette tout à l'heure, mais on va commencer ce tour d'horizon de National League, messieurs, avec en effet les débuts à la bande du HC Lugano de Serge Pelletier du côté de Davos. Et on le sait, Stéphane, c'est toujours très difficile. D'aller gagner à Davos. Pourquoi? Parce qu'il y a l'altitude, il y a tout ça, enfin bref, comme baptême du feu. Surtout que Davos devait réagir, parce que Davos était vraiment sur une pente, on va dire, déclinante. Il y avait 2 victoires en 5 matchs pour Davos. Et oui, et Serge Pelletier, pour lui, tout a bien commencé pendant ses 20 premières minutes de jeu, parce qu'il y a le réveil d'un homme. Geoffrey, du côté de Lugano, c'est un certain Romain Leffel, auteur d'un triplé hier, qui a encore marqué de son empreinte cette rencontre en marquant l'unique but des 20 premières minutes de jeu. Ouf. Alors, ouais, libéré le Romain, on voit comme il s'amène en attaque, là il bat un contre un. Bon, il arrive avec beaucoup de vitesse. Ouais. Et le défenseur de Davos, on le voit bien arrêté, donc là c'est compliqué pour le défenseur de Davos. Mais ouais, Romain, c'est vrai que c'est quelqu'un qui sent bien au niveau de l'attaque, qui sent bien le jeu, et on le voit ce soir encore. La patience à la fin de tir, c'est magnifique. On est en deuxième période, Davos qui va égaliser par l'inévitable Ted Unby, j'ai envie de dire. Mais alors là, sous une mauvaise relance de Chorney, au niveau défensif, c'était un peu la cata, là. Ah, Mike? Oui, et puis... C'est un assist, ça. Dernier match, il était en tribune. Le problème avec Chorney, si on regarde ses statistiques plus-minus, c'est pas terrible. Hein? Joueur le plus utilisé à Lugano, ouais. Oui. Pas ce soir, mais... Il y a un joueur qui ne sort pas le poids des années. Regardez Sanis qui sort du banc de pénalité et qui va aller battre Eschliman 2-1. Et ça, c'est normalement le but, Stéphane, qui aurait dû faire mal. C'est sûr que quand tu chopes un échappé comme ça à la sortie du banc de pénalité, mais c'est exactement ce que le joueur de Lugano voulait faire. Je pense qu'il a hurlé, crié, tout ce que vous voulez. Et l'a mis de fort belle façon. Regardez, il y a quand même Dubois qui arrive avec la pleine vitesse. Il bat le gardien du côté du bloqueur. Et oui, et Lugano qui mène 2-1, n'empêche, messieurs, après 2 périodes. On se dit là, c'est presque sous contrôle. Bah, on exagère, mais en tout cas, c'était bien parti. Et puis, on va se rendre en 3e période avec une scène, Stéphane, on va avoir ton avis là-dessus, parce que le gardien de Davosien va se faire quelque peu chahuter. Tu regarderas tes feuilles après. Regarde ça. Regarde, hop là, passe devant. Embellishment, hein? Un embellissement. Regardez, Bertaggia est toujours dans ces coups-là aussi. Il faut... Aïe, 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 aïe. Premier prix d'interprétation avec leur studio, on est d'accord, messieurs? Football style, hein? Sérieusement. Après ça, il vient de s'apercevoir qu'il dit « Oh, le gars m'a effleuré. » Puis si j'ai mal, l'arbitre va se faire une pénalité. Si on ne veut pas voir ça, j'espère qu'il va être amendé pour ça. On met quelle note, messieurs, pour la simulation? À peu près d'accord ou pas? Ou on va encore mettre 8 sur 10 sur ce coup-là. Okay. Il y en a eu un autre à Bienne aussi, dit Domenico ce soir. Hein? Oui, oui. Qui a simulé une crosse-haute alors qu'il l'a eu sur l'épaule. T'as tout vu?
Oui, on l'a vu et ça va être vu en haut, je vous le garantis. Ok, alors là, les images, on a de la peine à voir. C'est sur le 2-2 d'Herzog. On va le voir, on est en troisième période, 44e minute de jeu. Le but de Herzog, on va le voir. Et on va demander le coach challenge. On vient de le voir. Ça, c'est le point tournant du match. Hein? Ah bah oui, c'est le point tournant du match. Oui. Donc, il y a but. Coach challenge demandé par Lugano. On hésite d'ailleurs sur le banc de Lugano. On a vu les images où on voit Serge Pelletier attendre la décision de Fabien Cohn qui, à l'oreillette, lui dit... Je parle à quelqu'un probablement en haut et ça a été une mauvaise décision parce que je ne suis pas convaincu du tout qu'il y avait hors-jeu. De toute façon, on ne le voit pas bien. Et c'est là encore où le bas blesse, comme on dit. Ça, c'est encore le but. Et là, on va voir la suite, le but suivant. Donc, évidemment, vous avez bien compris. On n'a pas vu le... Non, on n'a pas vu. Il y a eu coach challenge qui a été refusé. Les images n'étaient pas concluantes. Les arbitres ont été de longues minutes. Et évidemment, comme on n'a pas donné raison à Lugano, c'est 2 minutes. Puis sur les 2 minutes de pénalité, on marque le... C'est 4-2. 3-2. C'était 2-2. On marque le 3-2. C'est le game winning goal. C'est le game winning goal. Ça change tout. Encore une fois, les images ne permettait pas de voir, aucun angle nous permettait de voir. On a l'impression que le puck n'a pas sorti. On a tous l'impression qu'il n'y avait pas hors-jeu. Non. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens les mieux placés dans la patinoire pour le voir, c'est le banc de Lugano. Parce que le puck est du côté du banc de Lugano. Ils ont un angle parfait. Donc, je pense qu'ils ont dû sursauter sur le banc et dire hors-jeu. Ils ont dû déjà avoir une idée de se dire qu'il y avait hors-jeu. Ensuite, ils ont contrôlé avec quelqu'un en haut. Est-ce que tu penses qu'il y a hors-jeu? Oui, non. Allez-y. La décision est tellement étrange là, pour moi. Là. Parce que sur les images qui ne sont pas concluantes, on a vraiment l'impression que le puck est clairement sur la ligne bleue. Oui. On l'a même sur le paire 2 vu. Puis il doit sortir complètement. Complètement. Donc, double conséquence, on l'a dit. Hein? Prends le t'encaisse le 2-2, tu prends le 3-2 sur la 2 minutes de pénalité. Perd le match là, quoi. Perd le match là. Oui, perd le match là-dessus. C'est le point tournant du match. On a encore une grosse scène à voir parce que Lugano n'a pas démérité en cette fin de rencontre. C'est créé passablement d'occasions. Il y a un sauvetage absolument incroyable sur la ligne. Quand vous avez votre gardien qui est battu et que vous appelez Nygren, que semble-t-il. Et là, on a l'impression, faut faire attention. Depuis le haut, on a l'impression qu'elle est presque rentrée. Mais regardez, depuis le côté, c'est même pas proche. Non. Même pas proche. Elle n'est même pas à la hauteur des poteaux ou au-dessus de la ligne. Même pas proche, tu as raison. Heureusement qu'il y avait une caméra là. Hein. Sur toutes les patinoires, il n'y a pas la caméra exactement là. Non, t'es d'accord ou pas? Non, mais on est d'accord. C'est même pas proche. C'est quand même proche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le plan incliné, il faut savoir que la caméra n'est pas située directement au-dessus de la barre, mais devant, comme ça. Et ce qui donne l'impression, regardez là, on n'a pas la profondeur. Comme la caméra est à l'avant, on a l'impression que peut-être le puck franchit la ligne, la première ligne, pas la deuxième, évidemment. Et c'est trompeur. C'est arrivé dans un match à Bienne cette année, un Bienne Davos, où il y a eu un angle très trompeur comme ça. Et de cet angle-là, on voit clairement, même si c'est serré, on voit clairement qu'il n'a pas traversé la ligne. Juste? Oui, juste. Absolument. Mais ça, c'est le big save de la soirée. Ça, c'est le big save de la soirée. Ça compte comme un goal, ça, pratiquement. Pour le gars de Davos. Nygren. Au début, tu as l'impression que ça va rentrer. Il y a une certaine distance à patiner avant de mais l'instinct de le faire, là, il patine, puis avec la main, bam! Bon, messieurs, à part ça, cette première, je ferai de Serge Pelletier à la bande. Quand même, il y a des concours de circonstances. OK, c'est un mauvais choix, le coach challenge. Facile à dire après. Fait confiance, entre guillemets, sur le banc. Alors voilà. Sa propre responsabilité. Puis après, il y a le sauvetage nulle part. Oh, c'est magnifique, c'est super. Tu es coach de l'équipe adverse, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est exactement. Non, mais honnêtement, tu le vois jamais, ces images-là. Non. Tu le vois pas, t'es d'accord? Ah ben... Big save. Quand ça veut pas, ça veut pas. Puis là, Lugano, en ce moment, c'est compliqué. Il y a quand même un gros chantier. Il faut prendre plus de temps. Puis je pense que Serge le sait très bien et que les dirigeants de Lugano savent très bien. Ça prendra quand même quelques matchs pour que Serge arrive à mettre la patte sur cette équipe. Hein. Parce que le mal est quand même assez profond. Hein. À voir ce que ça va donner en tout cas pour Lugano pour la suite. Victoire de Davos ce soir. On va passer au match qui nous intéresse aussi particulièrement ce soir. La rencontre entre Genève Servette et Fribourg-Gotteron. Fribourg qui a été battu sèchement à domicile face à Zurich alors que Genève a signé presque une mini remontada face à Lausanne la veille. Il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait du monde bien sûr du côté de la patinoire des Vernets. Et puis il y avait des esprits qui se sont assez rapidement échauffés. On va montrer une scène à Stéphane entre Rossi et Tom Ernest. Voilà, Rossi qui va s'échapper. Hop là, Tom Ernest. Écoutez, c'est la faute à pas de chance. Les deux vont pour la rondelle puis ils trébuchent. Voilà.
Il n'a pas donné une pénalité là-dessus, ça c'est sûr. Non. C'est totalement accidentel à mon avis. Et puis c'est pas deux joueurs qui sont réputés pour être très méchants. Tom Ernest ne fait rien de répréhensible. Il n'y a rien du tout. On est d'accord. Il peut se faire mal. Rossi peut se faire très mal, effectivement. C'est ça ce qu'on enseigne. Ouais. D'abord, tu essaies de créer de l'espace. Ouais. Donc, il y a un contact des deux côtés, et puis il y a un qui tombe et l'autre qui... La faute n'a pas de chance. La faute n'a pas de chance et un retour, celui de Beson dans l'alignement ce soir, alors que, il faut le rappeler, Wingels et Fer sont suspendus du côté de Genève Servette, que Desharnais n'est pas là. Aussi du côté de Fribourg-Gotteron, on ne connaît pas exactement la nature. On soupçonne peut-être une commotion du côté de Desharnais, mais en tout cas, c'est Beson qui va d'une subtile déviation pouvoir marquer le 1-0. Un jeu préparé, messieurs. Préparé, oui. Un jeu qu'on essaye probablement à l'entraînement, défenseur-défenseur, avec un gars qui met la canne dans l'axe. La plupart des entraîneurs veulent quelqu'un qui masse le gardien et un high tip. Ça crée une autre ligne de shoot. C'est ça. Pour sa canne. Un joueur très haut pour une déviation. Et ça aussi, Tom Ernest, regardez, paf, en position, qui s'ouvre un maximum d'angles pour pouvoir battre Reto Berra. Power play. 2-0 après 20 minutes de jeu, compliqué pour Fribourg, déjà cette entame finalement de rencontre. Et en deuxième période, il y aura une grosse possibilité pour Fribourg-Gotteron. À la 36e minute de jeu, on va voir un poteau de Bikoff en breakaway. On l'a entendu depuis Rossens. Ouais. Jusqu'à Stéphane. Jusqu'à Rossens. Il était tellement franc le poteau qu'on l'a entendu jusqu'ici. Regardez, le coup de c'était un petit peu prendre la ligne bleue. Là, Bikoff, bon tir de Bikoff quand même. Il est sous pression. Il n'a pas le temps. Il doit garder son puck en avant parce que s'il ramène son puck sur le côté, il va se faire harponner ou se faire déranger. Tac, quel tir. Mais quand ça ne veut pas ce week-end, ça veut pas. Est-ce que mes calculs sont bons? Au Fribourg, on n'a pas marqué de but ce week-end. Oui, pas de but. Sprunger a une période très compliquée. Sprunger, depuis qu'il est revenu, moi, je l'ai déjà dit et je le maintiens, quand un joueur est blessé à un genou, quand il revient, il n'est souvent plus le même joueur pendant un long moment parce que il joue probablement avec une attelle, de toute façon. Tu n'as pas le même coup de patin. Et puis, à chaque fois que tu vas dans un contact ou n'importe quoi, tu l'as dans la tête. Tu as cette appréhension et tu ne joues pas de la même façon. Souvenez-vous de Thomas Deruns, la saison qu'il avait connue à Genève. Sous Max Orley, il avait des grosses saisons, il avait même joué en équipe nationale, etc. Il s'est blessé au genou. Je me souviens, et il n'est jamais revenu, après s'être en allé à Berne, il n'est jamais revenu exactement la même chose. Il ne jouait plus avec la même agressivité, la même passion. Et c'est dérangeant. Puis là, il n'est pas tout jeune, Julien, et c'est encore un excellent joueur, mais... Bon, après, je ne sais pas, messieurs, mais il faut aussi attendre. Il met beaucoup de buts sur le powerplay. Le powerplay ne tombe pas en ce moment du côté de Fribourg. Pire powerplay de la Ligue. Fait 2 fois. Pire powerplay de la Ligue. C'est le pire powerplay de la Ligue, Fribourg. Je veux dire, on en parlait avant l'émission. Ils voulaient améliorer leur powerplay. Ben là, c'est loin d'être le cas. Puis c'est sûrement on voit Genève avant. C'est ce qui fait la différence à Genève. Ils ont un powerplay et un boxplay qui marche bien. Fribourg, le box-play n'est pas si mal, mais alors le power-play, c'est difficile, quoi. Il a connu ses meilleures années quand il avait Radkeb au milieu et puis Chervenka de l'autre côté. Il était là, backside, one-timers. Exactement. Quand il y avait Chervenka qui réussissait le saucer. C'est ça. Puis le fin type de Chervenka. Les deux droitiers, Radkeb et lui, pour les one-timers. Plus d'options en power-play. Puis Radkeb, cette année, joue à Bienne. Bienne était un des pires power-play de la Ligue l'année passée. Cette année, 22-23 à Bienne. Ouais. La seule différence, c'est qui? Oui, c'est Radkeb. C'est Radkeb. Ils sont allés le chercher pour ça. Ils sont allés le chercher pour ça. Fonctionne. C'est rendu des jobs de spécialistes. Là. Okay. Il y a quand même un but encore dans la cage vide. Winnick qui conclut son week-end parfait, même s'il y aura des matchs lundi, puisqu'il va asseoir la victoire de Genève Servette 3-0 du côté des Vernets. 3-0, Genève Servette, co-leader du championnat. Messieurs, ce soir, qui l'eût cru? On va faire notre mea culpa, franchement, là. C'est pas fini, il reste 20 matchs. Mais à ce rythme-là... Si la tendance se maintient, c'est ce qu'on dit en politique, si la tendance se maintient... Pour louper les playoffs, il faudrait presque vraiment le vouloir. Là. Ils sont dedans, il y a beaucoup trop d'équipes qui doivent les rattraper. Ouais. Et moi, je vais vous dire, on les avait mis, je pense, 9e, nous, autour de la barre. Moi, je m'étais dit, ça va être dur pour eux. Il y a beaucoup de jeunes la même année. Mais là, chapeau. Je tire mon chapeau. Faire, si on ne le voit pas beaucoup, il n'était pas là ce soir, mais dans l'ensemble, il fait un bon job. Il est gros, il est grand, il joue au centre. Wingers, encore une bonne saison. Les jeunes surprennent. On a eu Tom Ernest qui a été blessé, qui a raté 7 ou 8 matchs. Ils ne l'ont pas eu facile, là. Moi, j'avais le même sentiment et je me suis dit chapeau.
ils vont repartir avec des jeunes. Ouais. Ils vont construire gentiment C'est dans les 2-3 prochaines années. Et voilà, ils sont en tête du championnat. C'est incroyable. Mais là, ils construisent quoi de plus, Geoffrey, en fait? Bon. Non, mais je sais À pas, mon avis, ils trop de construisent- journées, ils sont co-leaders, ils voulaient construire de plus. Ils ont clairement un mouvement junior qui est bon. Je veux dire, en tout Ouais. cas, les juniors élites ont gagné les deux dernières années le championnat. Ils ont construit là-dessus. Ça ne se fait pas une année de construire des jeunes comme ça. Ça se fait depuis plusieurs années. Genève était quand même un peu précurseur dans la formation depuis pas mal de temps. Et puis on dirait qu'ils trouvent toujours une solution parce que quand il y a des blessés, ils amènent des jeunes qu'on connaît tout juste, entre parenthèses. Ouais. Et puis les jeunes, on dirait qu'ils ont l'habitude de jouer dans ce système qui est peut-être un système où il y a une certaine liberté offensive, où c'est clair qu'en défense, chacun doit faire son travail. Et puis il y a clairement des routiniers qui tirent toute l'équipe. On parle d'un Winnick, mais il est en attaque, en défense. Il joue des fois 25 minutes par match aussi, le bonhomme. Je ne sais pas, il a 3 poumons, ce bonhomme. Et moi, c'est des joueurs aussi comme ça qui aident ces jeunes à se développer puis qui enlèvent surtout la pression sur ces jeunes. On est quoi. allé chercher Carrère et Miranda, qui sont plus vraiment des jeunes, 22-23 ans, mais qui, à Zurich, n'explosaient pas. Ouais, hein. non. Ça a toujours été des potentiels qui flirtaient avec l'équipe nationale. On fait toutes les équipes nationales juniors. Et puis moi, Carrère, j'aurais pas parié un centime sur lui. Je trouvais que son sens du jeu, etc. Mais là, je dois dire qu'il fait un bon job. Et d'ailleurs, les entraîneurs, je le sais, ils sont très contents de lui. Le Coultre revient, il fait un bon job. Il y a eu plus de temps de glace, à un moment donné moins, etc. On doit manager un peu ses envies de pincher et forcer partout sur la glace. Et quand il arrive à contrôler ça, je l'ai coaché pendant 3 ans, je peux vous dire qu'il a un excellent sens du jeu. Miranda, pour moi, c'est un Sheppy, un Reto Sheppy. Mais là, il m'a marqué hier un but, une passe à Lausanne. Il est gros, il est grand, il est en train de devenir un... Donc, tous ces jeunes-là sont boostés de confiance. On les entoure, puis on les fait bien paraître, finalement. Allez, messieurs, on va écouter une réaction, parce qu'on enchaînait, il y a encore beaucoup de matchs, encore beaucoup de choses à dire. On va écouter tout de suite, après cette victoire du Genève Servette, donc 3-0, la réaction de Florent Douet. Florent Douet, belle dépense énergétique, notamment de votre ligne face à Fribourg-Gotteron. En plus, vous l'emportez 3-0, match quasi parfait. Non, c'est clair, c'était un bon match de toute l'équipe. Voilà, on a fait un match assez moyen hier à Lausanne, donc on avait à cœur de venir fort ce soir et surtout jouer 60 minutes et c'est ce qu'on a réussi à faire et voilà, un beau score au final. En plus, c'est la première victoire cette année contre Fribourg-Gotteron, sans passer par les prolongations. Ouais, c'est clair, bah écoute, on est tous contents, on a encore 3 points ce soir, donc voilà, on essaye d'engranger le plus de points avant la pause de Noël. Merci Florent, bon match. Voilà pour cette réaction, évidemment, de la satisfaction du côté de Genève Servette. Qu'en est-il du côté de Fribourg-Gotteron? On va écouter tout de suite la réaction de Jérémy Camerzin. Jérémy Camerzin, c'est pas faute d'avoir essayé, mais vous n'avez pas réussi à marquer ce soir. Non, effectivement, c'est 3-0. Maintenant, je pense que tout n'est pas acheté dans ce match. Après, on a été mené rapidement 2-0. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là de la partie, Genève recule un peu, nous on pousse, ce qui nous permet de nous créer des occasions, mais il a quand même manqué cet opportunisme devant le goal. Ah, vous touchez plusieurs fois les poteaux également, mais c'est quand même mieux qu'hier soir contre Zurich. Ouais, c'est mieux, mais malheureusement les poteaux ça ne nous aide pas beaucoup, ça ne marque pas de points au score, donc il faut analyser ce qui s'est passé, travailler sur les situations spéciales encore et encore, et puis comme d'habitude c'est toujours ces petits détails qui font la différence. Les petits détails qui font la différence, messieurs, en tout cas, il va falloir faire la différence. 2 matchs, 2 défaites, pas de but. Geoffrey Vauclair, on joue lundi, mais il y a entraînement demain pour Fribourg, là? Alors moi, personnellement, je dirais aux gars, venez si vous voulez. Optionnel, on appelle ça. Optionnel, parce que je pense pas que c'est physiquement que Fribourg est... Il ne faut pas leur bourrer le mou. Non, exactement. Quoi. Il faut pas trop... Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est surtout à cette période de l'année. Hein, je veux dire, ils ont quand même pas mal de matchs dans les jambes. Donc moi, je pense que Fribourg, ben voilà, il faudrait qu'il récupère un des Harnais, hein, qui est quand même le meilleur joueur depuis quelques temps de Fribourg. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont orphelins d'un gars comme lui, surtout en powerplay aussi. Messieurs, il y a un joueur qui a brillé évidemment ce soir du côté de Genève, réalisant 39 parades, c'est Robert Mayer. Et on va ouvrir notre partie gardien de but. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du mouvement, notamment ces derniers jours au niveau des signatures pour la saison prochaine. Et Stéphane, on va faire le point avec notre tableau. Donc, c'est un tableau on vous avait déjà présenté, mais qui commence à se préciser
Dans la colonne de gauche, avec Fleuler et Weber qui sont confirmés à Zurich. Tchatcho-Poulenov, la constance du côté de Langnau. Desclous, Manzato. On s'est dépêché avec le départ de Maillard d'engager Manzato. Une bonne pioche, à notre avis, de façon générale. Turkirchen-Schlegel. Schlegel, l'indésirable à Berne, ça signe pour 2 ans à Lugano. Police d'assurance parce que le deuxième Muller, c'est pas tout à fait ça. Tobias Stéphane est orphelin pour l'instant à Lausanne. Paul Sauzer, on ne sait pas trop. Wüthrich, à Berne, on n'a que Wüthrich, le jeune gardien de 20 ans qui est actuellement à Langenthal. On s'est dépêché de le signer pour ne pas se le faire choper parce qu'il paraît que Bien était sur le coup. On le dit rempli de talent. Il a été impressionnant en Swiss League l'année dernière. Johnny Hollenstein, Constance Azug. Mayer, évidemment, on l'a signé pour 4 ans du côté de Davos avec Eschliman. Pour l'instant, Van Polterberg, on parle d'un départ en Amérique. Berra et Hughes, un gardien qui est actuellement aussi en Swiss League, qui a fait ses classes en Amérique du Nord, qui a la licence suisse. Nifler, Bader, Constance du côté des Lakers. Kunz est orphelin pour l'instant à Ambri Piotta. Et Pope est orphelin à Bienne. Et c'est là la grande question. Et c'est là la grande question. Et Mike. on se tourne vers Mike. Mike, qu'est-ce qui se passe à Bienne? Dis-nous ce qui se passe. Est-ce qu'on fait du charme à Jonas Hiller à peu près chaque jour? Petite boîte de chocolat? Non, je pense qu'il a vraiment décidé de ne pas continuer. Je ne pense pas qu'il a besoin de l'argent, de toute façon. Mais je pense que Bienne, maintenant, presque décidé. Weber a signé ailleurs. Wüthrich est resté à... Ça sent le gardien étranger. étranger. Gardien étranger. À 99%, pour moi. Alors, messieurs, on sait qu'il y a un gardien qui est susceptible de revenir, hein, finalement. On parle beaucoup de Merzlikins. On dit Merzlikins, si ça ne marche pas en Amérique du Nord... Ça marche moyennement pour l'instant, mais marche parfois, il faut être patient. Parfois, il faut être patient, mais admettons, vous voyez où je veux en venir. Je pense qu'il reçoit des coups de téléphone. Hein, quand même. Patience, mais c'est pas facile quand on reçoit des coups de téléphone. Lugano en pole position, mais là, du coup, Berne, si on a la possibilité de le piquer, ils vont tout faire pour essayer de le piquer. Moi, je regarde ça, enfin, je sais pas. Ils vont faire monter le prix, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, il irait où? On va spéculer jusqu'au moment où Merzlikins pourrait revenir, Geoffrey? Ouais. Moi, Toi, tu penses qu'il adore le Tessin, hein? Oui. Oui, mais tu adores jusqu'à un certain prix, peut-être le Tessin. C'est ça, on a un prix. C'est ça, notre amour pour une région, ça s'arrête au porte-monnaie des fois. Non, mais c'est pas un secret hein, qu'il adore le Tessin, qu'il a même encore, je crois, sur son casque qu'il a à Columbus, il a un autocollant du Tessin ou bien du HC Lugano, qui a été publié au début du championnat. Et on sait que Lugano, pour refaire venir Merzlikins, va mettre le paquet. Parce qu'ils ont besoin d'un gardien. Pourquoi pas Berne? Parce qu'on sait que Berne, ils sont capables aussi de mettre le paquet pour l'avoir. Ça va jouer à pas grand-chose, mais je ne vois pas un autre club, à part Berne ou Lugano, qui serait capable de faire revenir Merzlikins. Mais t'es quand même si tu dois payer un prix, 1 million pour lui, c'est mieux de payer le million pour lui et faire venir un étranger discret. Ton équipe est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ça te donne un... Ouais. Exactement. Parce qu'il me semble que les meilleurs gardiens du championnat, ils gagnent 700, 800 000. Ouais, Ça, c'est un peu le marché. Et si tu dois mettre encore 200 000 dans son enveloppe, je pense qu'un Lugano qui est en phase de reconstruction, je pense qu'ils vont le faire. Oui, je pense qu'il y a 3 clubs qui ont cette idée en tête. C'est clairement Lugano, Berne et Bienne. Ouais. Parce que Bienne, c'est ce qu'on donne plus ou moins à Hiller. On parle de 750 000, un peu moins, un peu plus. De toute façon, il est payé par un sponsor. Oui. Il est hors budget. Donc, peut-être qu'on va trouver un sponsor plus généreux pour Merzlikins. J'en sais rien. C'est l'offre qu'ils ont fait à Berra, hein, je pense bien, parce que je pense qu'ils étaient sur le cas Berra aussi. Ils avaient le budget de Hiller pour Berra. Ils se sont arrêtés, pareil, à 700, 750. Voilà. Ils ont dit, OK, on va pas plus loin. Puis, du côté de Fribourg, on a dit, on signe... Mais un tissu sucre, en plus. Ouais. Un Merzlikins, c'est un gardien pour les 5-6 il est jeune. années. Il est jeune. 24 ans. 24, Berra est à 32. Une dizaine d'années, oui. Giannoni, là, c'est lui exactement qui devrait avoir s'il revient en Suisse, c'est lui il en a pour 10 ans. Ouais. Ses meilleures années sont devant lui parce que les autres sont tous un peu plus âgés, vieillissants. Mais du coup, Robert Mayer, c'est peut-être aussi la raison du côté de Davos de 4 ans de contrat. Hein. Peut-être que sur 2 ans, on n'arrivait pas à s'aligner au niveau du salaire. Et puis, tu offres 4 ans de contrat pour à peu près la même somme aussi. Ça peut expliquer ces contrats un petit peu longue durée. Bien, évidemment. Maillard voulait de l'argent. Selon ce que j'ai entendu, il demandait entre 5 et 600 000 à long terme.
Et du côté de Genève, on n'était pas prêt à mettre autant d'argent parce qu'on a donné environ 300 des clous, ou c'est le salaire dont on parle, les bruits. Ça veut dire que si Genève l'avait signé, ça fait 800 ou 900 000 dans le poste de gardien. Ça fait beaucoup pour un club de Genève qui a un budget qui est en train de fortement rétrécir. C'est pour ça qu'on a opté pour des jeunes. Et puis du côté de Davos, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on avait Eschliman et Van Potterberg qui vont super bien. Et puis là, tu leur annonces qu'il y a Maier qui s'en vient pour 4 ans. Tu casses un peu la dynamique, ça, c'est possible. Qui doit rester avec un Maier qui est clairement numéro 1. Clairement numéro 1. Van Potterberg, il veut partir en Amérique, ce qu'on entend. Il avait été repêché d'ailleurs à NHL, lui, à 4e ronde. Mais Genève a aussi un très, très bon gardien, Charlin. Il est jeune. Il est jeune, il a besoin de son expérience en Swiss League, mais je pense que pour le futur, c'est quelqu'un qui peut au moins seconder des clous. Des clous. Oh, puis avec Manzato et la saison qu'il est en train de faire du côté d'Ambry Piotta, ça ne semble pas être un si mauvais calcul de ça. 92%, il a bien joué de la part de lui, il a Genève, vraiment pris le relais cette année. Hein. On ne pensait pas que Manzato pourrait garder autant de matchs avant Noël en l'absence de Cons, mais je peux vous dire qu'il a assuré le fort, le garçon. Ouais. Hein. Puis le mec dans le vestiaire, très bon gars, Manzato. Maturité. C'est un vétéran aussi. Hein, je veux dire, il a joué en Amérique aussi, dans le junior et tout. C'est un gars qui a roulé sa bosse. Ça leur donne le temps de développer Charlin. Oui. Le problème maintenant, c'est que de ce que je vois, Charlin ne joue pas souvent à Sierre. C'est Giovannini qui joue. Parce qu'à Sierre, on veut gagner des matchs aussi. Ouais. Ah, c'est possible. On essaie de décocher une place. Sierre, c'est un farm team, mais ça n'en est pas un non plus. Donc, voilà. Voilà, on va clore cette discussion pour l'instant sur les gardiens, mais pour avoir d'autres annonces, notamment en fin de saison. Mais si on va revenir à cette soirée de National League en parlant de Berne-Ambry, c'est toujours un match serré du côté de la Post Finance Arena quand Ambry vient. Je ne sais pas si c'est une motivation supplémentaire à chaque fois, en tout cas pour certains joueurs. Pestoni peut-être du côté de Berne, et pour les Levantins de tenter de battre l'ours bernois à domicile. C'était bien parti après 20 minutes de jeu, puisque oui, Ambry va mener par 2 buts grâce à Flynn et à Plastino en supériorité numérique. Le départ finalement idéal. Et j'ai envie de dire, Geoffrey, le CP Berne qui retombe un peu dans ses travers. Il nous avait habitués à ces débuts de matchs catastrophiques à domicile. Oui, et puis on voit, c'est assez rigolo parce qu'on voit la réaction du gardien qui est vraiment pas content de lui, là, Karunen. Mais ces Ambry aussi, un peu comme un Genève, bon, ils ne sont pas au même classement, mais je veux dire, ils nous étonnent en bien. Hein, je veux dire, il y a vraiment une bonne attitude, un esprit d'équipe. Ils jouent sans trop se poser de questions, avec un coach qui n'a pas peur de prendre des décisions, des fois, qui peut nous sembler un peu spéciales. Hein. Il décide de mettre Oslund ce soir dans les goals alors que Manzato a fait un bon match hier. Et voilà, quoi, on sent qu'il y a vraiment cet esprit positif à Ambry. Mais cette année, Berne a énormément de peine à la maison. Hein? Oui. C'est la 10e équipe du championnat à la maison. C'est facile d'aller jouer à Berne. Ouais, on pense, on a peur, mais cette année, c'est pas le cas. Moi, Berne, ça a toujours été très 17 000 spectateurs, le mur, mais c'est pas de loin pas la patinoire la plus intimidante en Suisse. Non. Parce que quand tu vas comme adversaire, tu sais que si ça va pas bien pour Berne, les gens, ils sifflent vite là-bas et c'est ça. Donc, toutes les équipes sont très motivées à aller jouer à l'Allemagne parce que tu sais que normalement, pour tous les gens de Berne, ils doivent gagner chez eux. Et dès que tu prends les devants dans le match, ça met quand même beaucoup de pression sur l'équipe de Berne. Exact. Mais il y a un joueur exceptionnel du côté du CP Berne, soirée après soirée. Il éblouit de sa classe, de son talent et de son efficacité. Notre championnat, puisque regardez, ça patauge un peu du côté d'Ambry et finalement Arcobello. À 5 contre 4, même si ce n'est pas vraiment un but typique de powerplay, le shoot du poignet magnifique. Il a un des plus beaux shoots du poignet de la Ligue, hein, je veux dire. Il y en avait 2 ce soir, D'Agostini et puis lui. Je trouve que ça, c'est 2 joueurs qui ont su 2 shoots. Ouais. Et puis il arrive à choper la lucarne régulièrement, les 2 lucarnes d'ailleurs, hein? Régulièrement, sous pression et en mouvement. C'est ça. Moi, j'avais déjà vu une statistique de François Allaire, un entraîneur de gardiens réputé, là, qui a notamment inventé le style papillon, qui disait qu'en NHL, il y a 3 joueurs sur 10 qui arrivent à choper la lucarne régulièrement sous pression. NHL. Ouais. Donc lui, il a un talent particulier de sniper, de marqueur, un peu comme Gregory Hoffman, Marchini aussi, mais lui, il est en mouvement, sous pression, poum, elle sort, puis elle sort bien, puis elle est précise. C'est pas évident. Oui, il ne tire presque jamais contre le plexi.
Il est bien penché en avant, il couvre bien son puck. Et puis, c'est incroyable, comme tu dis, c'est toujours là. Hein? Et ce soir, messieurs, Arcobello, 26 minutes 18. 3 minutes en prolongation. 10 tirs au but. C'est énorme, ça, 10 tirs au but. Là. Ah ouais. 14-4 aux engagements. Je 14 gagnés, 4 perdus. Je crois qu'il mérite de repartir avec la bouteille du meilleur joueur. Ouais. à la fin, quand même. Il a joué 23 minutes et mérite son quelques salaire, soir. on va Donc, dire. ce week-end, il a joué presque 50 minutes en deux matchs. Mais il y avait des émotions du côté de la Post Finance Arena, on va le voir. Jolie bagarre entre Kruger et Forer. Forlair, ouais. Forler, oui. Ouais, c'est un tout jeune, ça, Forlair. Hein? Il n'est pas intimidé. Hein. C'est un gros mec. Hein? Ouais. Kruger, c'est un des seuls joueurs dans le championnat qui jette les gants. Ils ont pris match, oui. En effet. Ils ne se sont pas vraiment tapés, là, mais... Hop là. Ouais, mais quand tu penses, tu prends une pénalité de match pour ça. Ça, je veux dire, il n'y a rien de... Voilà, quoi. En NHL, c'est pas comme ça, il me semble, hein, Stéphane. Non. C'est 5 minutes, et puis on replace la coudière, et puis on place le casque, c'est bon. Et puis on Et retourne. surtout que là, c'est parce qu'ils ne se sont pas vraiment tapés, mais ils ont vraiment lâché les gants. Puis la directive que les arbitres reçoivent pour ça, c'est une bagarre de type NHL, c'est 5 plus ma conduite pour le matin. On ne discute pas. Berne, encore en supériorité numérique, 2 buts en supériorité numérique ce soir, signé Andrew Ebet qui faisait son retour dans l'alignement, a été surnuméraire. Hier, c'était Moukchak qui avait été aligné, et là, Ebet qui revient peut-être dans les bons petits papiers de Yellowdon, qui sait, parce qu'il connaît une saison difficile. Ouais. Va être, Lui, il a signé pour 2 ans l'année passée, donc cette année et l'année prochaine, et ça a surpris un peu tout le monde. Hein. 36-37 ans, à ralenti, c'est un spécialiste du power play. Et un autre qui est très, très bon dans le vestiaire. Il a bien aimé. Oui, les gars l'apprécient beaucoup dans le vestiaire. Ça vaut combien par année, ça, être bon dans le vestiaire? Parce que moi, Moi, je serais pour 200-300 000, je vais être bon dans le vestiaire. J'aurais aussi, touché hein. 2 millions, moi. Non, mais on avait... Toi, t'étais bon dans le vestiaire. Dans le vestiaire, j'étais super les bon. patins. Chausser les patins, Mr. Nice Guy dans le Non, vestiaire. mais ce que tu veux dire un peu, c'est qu'on signe un gars finalement pour service rendu, quoi. J'irai pas jusque-là, quand même. C'est exagéré? Non, l'année passée, il faisait quand même il me semble qu'il a fait... C'était l'année passée qu'il a fait une bonne saison. Oui, ça va encore l'année passée, il y a 2 ans. Mais c'est vrai que 2 ans, voilà. Après, il y a plusieurs critères, comme l'a dit Mike. Comment est-ce dans le vestiaire, comment est-ce qu'on porte. Il y a des leaders, on va dire, un peu naturels, quoi, des gars qui se lèvent comme ça. Et peut-être qu'il a signé un contrat aussi à rabais. Elle Exactement. Dire, écoutez, moi, je sais que je suis en fin de carrière. 200 000, je reste pour 200 000 plaît à par Berne. année, je reste. Et puis ma famille est heureuse là, les enfants aiment bien l'école. Et puis voilà, c'est souvent... Exactement. 5e étranger. C'est ça. Moi, j'accepte mon Pas rôle. et jouer puis, plus qu'une vingtaine de matchs par année. C'est ça. Une semi-retraite qu'on appelle. Tu connais ça, toi, la semi-retraite? Oui. Ça fait combien d'années que tu es en semi-retraite, toi? C'est la première année. Tu sais, on gagne beaucoup moins dans le mouvement junior, mais on travaille autant que les... Oh, ça, c'est les heures, ils sont là. Allez, messieurs, on va voir un but annulé maintenant de Moser. C'est le 3-2, tournant évidemment de la rencontre avec ce puck qui échappe à Ligne Bleue. Et là... Offside. Et là, regardez le banc. Regardez René Matt sur le banc qui saute. Regardez. René Matt, c'est presque T'as vu envolé. le geste du linesman? Ouais, il a dit non. Lui, il a trouvé qu'elle n'était pas sortie. Il était mal placé, peut-être. Non, mais je t'embête, mais sérieusement, il est juste devant. Moi, je suis désolé, il est juste devant. Bah, c'est pas comme si c'était pas son métier. Hein. Oui, il est juste devant. Ah, pas l'accabler, peut-être que je sais pas, il y a une poussière dans l'œil. Non, mais j'en sais rien. Il mais... faut rappeler aux gens que le puck doit si le puck est en contact, ne serait-ce qu'une ligne Oui. C'est pas hors-jeu. touche encore à la bleue, une ligne, c'est pas hors-jeu. Il doit sortir complètement, ne plus toucher à la ligne bleue. Peut-être que lui, il avait peut-être un petit peu de neige sur la ligne bleue, ou je ne sais pas, l'éclairage. Non, mais évidemment, ils sont allés et il a admis son erreur. Ça a été long, mais il a admis son erreur. Elle est sortie. Et là, je pense qu'il y en avait 20 sur le banc. Il y a René Matt qui a tellement sauté qu'il a failli s'envoler. Ouais, on aurait dit un catcheur 3e corde, là, qui voulait faire le saut de l'ange. T'as pas vu? On pensait pas qu'il sautait aussi haut. Il a peut-être sauté plus haut que Ronaldo avec ses 2,40 Je l'ai jamais vu énervé comme ça. Ah, il a sauté. Ça, tout le monde l'a vu. Je pense que le pauvre, il s'est fait siffler dans les oreilles. Là, il s'est dit, oh putain, je vais m'éloigner un peu parce que... Allez, messieurs, on ira en prolongation. Il n'y a pas de but qui sera marqué. Donc, on va aller en séance de tir au but. Et on va d'abord voir le premier pénalty, celui de Savelic. On n'aura pas de ralenti, Stéphane, mais le geste est magnifique. Magnifique. Regardez la feinte. Wow! Wow! Il la ramène sur avec son backhand. Regarde, ensemble. Et ça, c'est Muller qui va Muller. marquer. Le Entre les but jambes, de joli aussi, pénalty. très joli aussi. Décisif pour Ambry. Muller, un ancien de Berne. 2 beaux Entre les points de jambes. Brie. Regardez. Demi-pas entre les jambes. Caroline est restée Coup de debout, chapeau. hein? Coup de chapeau Ambry Piottard, quand même, avec Östlund dans la cage qui gagne. Et série. 5e victoire de suite.
5e victoire de suite pour Ambry. Sérieusement, moi, je dis chapeau. L'année passée, on a un line-up. On avait quand même l'année passée notre ami Kubalik. Cette année, on n'a plus Kubalik. L'année passée, on a fait les playoffs. Cette année, il nous manquait le premier gardien pendant 3-4 mois. Voilà, Manzato fait le job. Si vous regardez le line-up, les 2 dernières lignes, vous dites... Même. Vous faites un sondage, les gens ne les connaissent même pas. Même la 2e ligne avec un jeune. Ah oui, il y a une Schwander qui joue sur la 2e ligne avec Muller et Tferger. C'est un tout jeune. Son frère jouait son premier match ce soir sur le 4e bloc. Là, il faut tirer un coup de chapeau aux entraîneurs. Coup de chapeau aux entraîneurs. Luka, directeur sportif, qui donne beaucoup d'énergie. Je sais qu'il influe beaucoup il donne beaucoup d'énergie. Il est très proche des joueurs. Il parle aux joueurs. Il joue son rôle. Chereda, un entraîneur suisse dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Volven pour ses frasques. Mais Chereda, on n'en parle pas beaucoup. Il fait un sacré job, le garçon. Ah ouais. Il fait un sacré job, en René effet. Matt Puis c'est aussi. très serré au niveau de la lutte pour la barre. On le verra, messieurs. Hein, pour un les point de la playoffs. barre, même. Oui, absolument. On verra ça d'ici quelques instants, enfin minutes plutôt. J'espère qu'on a encore quelques minutes pour faire la suite, parce qu'il nous reste quand même quelques matchs à voir. On va passer à Bienne maintenant. Bienne-Langnau. Et Bienne aussi, on parlait de série, alors cette fois-ci plutôt négative. C'était 3 défaites de suite pour l'instant pour Bienne. Il y avait le retour de Hiller dans la cage, et c'était face à Langnau. Langnau qui avait été battu dans le derby, l'autre derby bernois, la veille face au CP Berne. Kunsley qui va ouvrir la marque sur un assist de Kunti. Et de Leguer. 2e assist de Leguer. 2e assist de Leguer. Mais c'est Bienne qui a peiné à se montrer dangereux avant ce but, à se créer véritablement de grosses occasions. C'était un premier tiers, on a dit quoi, studieux finalement, Mike, qui va solder par un score de 1 partout avec Anderson. Prenez pas de risque, c'était non. round C'est ça d'observation. ce que j'attendais. Et puis c'est pas Langnau qui va ouvrir le jeu non plus. Non. Non, effectivement, ça a été très défensif. On s'est beaucoup observé. Petite sortie de zone contrôlée, fort-checking passif de Bienne. Et Hiller n'était pas dans un grand soir, messieurs. Il a encaissé 4 buts ce soir en 17 tirs. Pas sa soirée. 76 %, très inhabituel de sa part. Il a pris un but, vous avez vu, qui a légèrement dévié. Il en a pris un, on va voir un petit peu plus tard, après entre les jambes. C'était pas un bon soir pour Hiller. On ne peut pas dire qu'il a été mauvais, mais Bienne a quand même doublé les tirs au but, 35-18. 18 tirs au but seulement avec l'abus dans la cage vide. Ça s'appelle presque un hold-up, ça. Presque un hold-up, mais Bienne en a fait 2-3 hold-up cette année. Hein? Grâce à Hiller. Il a gagné quelques matchs qu'il ne méritait pas. Hein? Grâce à Hiller. Mais Hiller, on va le voir. Tiens, illustration par l'image, parce que le 2-1 de Schmutz, qui va commencer entre guillemets son festival du côté de Langnau, ancien joueur biennois, faut-il le rappeler. Celui-là, il fait peut-être mal aux yeux pour Hiller. Ouais. Parce que où est sa canne, là, Mike, ta théorie sur ça, sur ce genre de but qu'il vient d'encaisser? Bon, il y a des gardiens qui jouent, qui n'aiment pas jouer avec la canne, qui aiment attraper le puck entre les jambières pour éviter les... C'est pas juste Hiller qui fait ça. Il y a plusieurs gardiens qui jouent comme ça aujourd'hui. Pour éviter? Pour éviter les rebonds. Au lieu de d'arrêter le puck avec la canne qui reste devant, il préfère absorber la rondelle. C'est ça. Et puis après, il couvre avec la canne après. Fuchs qui peut égaliser à 5 contre 4, assist de Salmela. Et là, c'est Pounenov, même s'il a été bon ce soir, qui paraît pas exceptionnel, dira-t-on, sur ce lancement. Non, il y avait notre ami Rayala devant la cage. Une position assez exceptionnelle pour lui. Il s'enlève bien avant que le shoot arrive et Pounenov s'est échappé. On est rendu en 3e période et Schmutz qui va marquer le game. Oui, Ningo, le 3-2, 52e minute de jeu. Il sait qu'il est pour lui. On voit sur son visage que... Body language. Body language qu'il est pour lui. Le tir est en dessous du passage. Il passe en dessous du bras, vous allez voir, à mon avis, c'est ça, en dessous du blocker side. Mais Schmutz a bien joué, il s'est servi du défenseur comme écran. Hein? Et en plus, il a gardé de l'autre côté pour s'intéresser. Bien joué, et Di Domenico complète. On sent arriver celui-là aussi, parce qu'on en avait parlé. Oui, on a été à vidéo pour ça, pour voir s'il n'y avait pas une obstruction sur le gardien. Regardez la canne de Di Domenico qui pousse la jambière, mais le puck est là, il touche au puck d'abord et il est vraiment accroché par derrière Di Domenico. Il tombe. À mon avis, les arbitres ont vu la même chose que moi. Ça a été assez expéditif. Ça n'a pas été une longue séance vidéo. Et on a accordé le but. Finalement, 5e dans la cage vide.
dit Domenico, qui aura marqué son but finalement, Stéphane. Eh oui. Si vous étiez avec nous pendant la première pause, tu nous as expliqué qu'il courait après le puck pour aller marquer. Ah, il a eu son petit couru goal. pour rien. Hein? Il n'a pas couru pour Il n'a rien. pas couru pour rien. Il a eu son goal. 4e défaite de suite quand même pour le HC Bienne. Des séries, il y a beaucoup de séries victorieuses et négatives actuellement. Les deux extrêmes. Que se passe-t-il justement du côté de Bienne? On va écouter la réaction à l'issue de cette nouvelle défaite. Écoutons tout de suite la réaction de Jason Fuchs. Jason, Bienne avait tout pour gagner ce match. Vous avez trouvé le moyen de le perdre. Ouais, encore une fois, dernièrement, il n'y a rien qui tourne pour nous. On était bien dans le match. Je pense qu'on ne leur a pas donné grand-chose. Et puis sur un petit détail, une petite erreur au 3e tiers, ils marquent un but. Et puis après, on prend 2 pénalités, ils arrivent à mettre le 2e et puis ça nous tue. Comme tu as dit, on avait tout en main pour gagner le match. On n'arrive pas à faire ce petit pas qui nous permet de prendre un but d'avance. Et c'est ça qui nous fait mal en ce moment. Mais on était là, on a bien joué. Je pense que c'est déjà un bon signal. Maintenant, il faut faire le prochain pas et engranger des points. C'est bon, on voit la pause qui arrive, on dit qu'elle va faire du bien au HC Bienne qui a beaucoup joué. Toi, il y a le match de ce soir, il y a encore le match de lundi. Il y a des points importants, on sait que ça se regroupe aussi derrière. On laisse peut-être partir là quelques points importants. Ouais, c'est sûr, tous les matchs sont importants. Avec un classement serré comme ça, tu ne peux pas te permettre d'avoir une série de 4 défaites. On a la chance d'avoir très bien commencé le championnat, donc on est encore là. Maintenant, c'est à nous de faire le job, de faire le boulot pour engranger des points déjà lundi, après avoir une bonne pause, reprendre des énergies et revenir en 2020 encore plus fort. Mike, en fait, à toute compétition confondue, c'est 6 défaites de suite là maintenant pour le HC Bienne. Il reste un match avant la pause et la barre qui se rapproche. Parce que suivant les résultats de la soirée de lundi, et ça sera Zurich lundi. 5 points, puis les autres équipes, c'est tellement serré. Ça va vite, hein? Ça va vite, très, très vite. Pouliot out. Pouliot, toi, tu penses que Pouliot, ça va faire vraiment mal? Oui. On ne peut pas aller chercher un autre étranger pendant cette période-là, à Bienne? Bon, le marché, il ne reste pas grand-chose. C'est difficile, c'est la vérité. Très, très difficile maintenant. Moi, je pense que c'est compliqué. Il faudrait qu'ils s'en sortent avec les joueurs qu'ils ont. Ouais, mais 6 semaines. 6 semaines, on est début février. Hein. Ça donne, il y a un oui. moment... Je dirais, si ça va mal, ils vont réagir. Moi, je pense qu'on va... Puis ce que j'aime pas de Pouliot, c'est que c'est une blessure au genou, encore une fois. Je vous rappellerai ma théorie de c'est ça. blessure au genou. Est-ce qu'il va revenir à 100% avec une attelle, avec la crainte, parce que c'est un joueur qui est assez engagé physiquement. Juste un mot sur Rayala, 3 buts dans les 14 derniers matchs. Oui, voilà, évidemment, cette période de Ça va un peu disette moins aussi bien. pour tenir Rayala. Messieurs, nouvelle pause dans cette soirée de National League. On va passer à notre Made Challenge. Et le Made Challenge, justement, de ce soir, eh bien, c'est 2 joueurs du HC Bienne qui se sont lancés un défi au niveau du billard. Et on va retrouver, tiens, on en parlait, Marc-Antoine Pouliot et Damien Ria. Allez, parti. Ah, c'est fermé, qu'est-ce qui se passe? Allô, il y a quelqu'un? Ah, voilà. Écoute, on se demandait, c'est possible de jouer un match de billard? Exceptionnellement, je vais ouvrir. Ah, merci, c'est gentil. Merci, hein. C'est vraiment gentil. Ça va? Ouais. Super, merci. Tu veux commencer ou je commence? Écoute, je vais te laisser commencer. Ça m'aide pas beaucoup. Si tu mets une plaine, tu dois mettre que des plaines, c'est ça? Si je mets la noire maintenant, Ouais, bah, le tu jeu perds. est fini. Oh, tu vois, un peu rouillé. En finesse. Toujours pas. Ouais, Pouli, on voit que tu joues souvent, hein? Écoute, un peu plus souvent que toi, hein, ça se voit, mais... Bon, c'est fini le warm-up, là. C'est mou. Match très fermé. Doucement. Si tu veux m'aider un peu, tu peux mettre les miennes, hein, tu sais. Je vais t'aider là-dessus, là, regarde. Mais je dois avouer que tes balles sont vraiment mal placées. Là. Bon, suffit, là. Non.
Attends 2 secondes. Ouais. Son meilleur shot. Tu l'as eu, Tu l'as eu celui-là, j'espère. Non, je t'ai dit d'attendre, puis t'as pas attendu. Et puis là, Un coup à la James. ça marche. Enflamme-toi pas non plus. Hein. Mais j'ai pas touché la mienne Pas le avant. droit. Hein. Ah, d'accord. Ben, c'est à toi, tu peux la mettre tout ce que tu veux. Là. Tu me dis que je peux la placer où je veux, c'est plus simple. Hein. Ok, regarde ici. Ici. Mais non. Bien joué. Bien joué, poulet. Gros match. Bon match, ça a parti très lentement. Mais je pense qu'à la fin, surtout Damien, t'as repris du poil à la bête. C'était un peu trop tard. Hein. Ouais, c'est dommage, mais je m'entraînerai mieux pour la prochaine fois, c'est ça? Non, on se reprendra. On se reprendra. Voilà. C'est n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ici, à cette table, des spécialistes de billard. Hein? Oui, Franchement. je sais pas. Bah, On en non. a un. On avait des tables de billard à la maison. À l'époque, moi, j'avais À une table de l'époque. billard à la maison chez moi. père puis toi était aussi. bon. Ouais, ouais. Je ferais. Plus tu joues, Non, plus nous, tu on a viens. des alambics à la maison, du style plutôt. Ah, c'est le Jura, ça. Ça, c'est le Jura. Allez, messieurs, revenons à cette soirée de National League, puisqu'on a aussi un club roman qu'on n'a pas encore vu, c'est bien sûr le Lausanne Hockey Club. Puis tu parlais de série, Stéphane, négative. Ben là, du côté de Lausanne, il fallait arrêter l'hémorragie, parce qu'on était au niveau de l'hémophilie, là, hein, quasiment, après 5 défaites consécutives. Oui. On s'est fait chahuter hier à Lausanne solidement par les spectateurs, mais là, on a réagi de fort belle façon ce soir. D'autant plus qu'on a encaissé l'ouverture du score par Troutman à la Troutman. 7e minute de jeu. Merci, Alors, ouais. ce sont des maillots spéciaux, tu l'as pas dit cette fois. Non, je te laisse le dire. Alors, très bien. En vue des championnats du monde qui auront lieu bien sûr en Suisse l'année prochaine en 2020, parce qu'il faut savoir que Zurich et Lausanne sont les deux villes qui vont du reste accueillir, qui seront les deux sites pour accueillir ces championnats du monde. Troutman. Puis cette spéciale en plus, casque et tout. Non, très joli en plus. Hein. Très joli. T'aimes bien, hein? Oui, j'aime bien. Genasi qui va sonner le réveil lausannois à la 9e minute de jeu à 5 contre 4. Lindbaum au niveau de l'assist. Oui, bon tir, regardez, bon passe défenseur, un bon tir de Genasi, le gardien masqué. Ortio dans la cage ce soir. Oui, Ortio dans la cage, au début du match en tout cas. Ortio fait passer sans dessus du bras, mais il est masqué. 8e but de la saison, hein, tout de même pour Joël Genasi. Et puis Zurich qui va là aussi reprendre les devants en supériorité numérique. Dominique Diem qui marque son premier but de la saison, assist de Bodenman et de Baltisberger. C'est presque une histoire finalement de supériorité numérique. Oui, puis Tobias Stéphane, j'ai pas très bien compris que le mouvement, il s'est fait bousculer ou son déplacement est raté. Hop! Oui. Ouais, Il a glissé. Perdre de l'équilibre. Hein. il y avait de la glace, il y avait une petite plaque de glace là. Cody Allemande qui va marquer un but importantissime, Geoffrey Vauclair. Cody Allemande, on ne le voit pas beaucoup. Bon, il a été blessé pendant un moment. C'est parfois un petit peu en attendant Godot. Mais il joue pas mal au coup par coup, hein, Cody. C'était déjà un peu comme ça à Genève. Et là, à Lausanne, c'est un peu aussi le même topo. Mais quand on parle de lui, justement, il marque des goals. Donc il faut qu'on parle de lui à tous les matchs. Ouais, c'est peut-être toi, le gars dans le vestiaire. Qui peut c'est le bon gars dans le vestiaire. Ils ont un gars dans le vestiaire à Lausanne, Quand c'est t'engages. plaisir. Je suis pas cher en plus. De partout après 20 minutes de jeu et Lausanne qui a fait la différence, notamment lors de la deuxième période avec Josh Joris. Il était déjà auteur d'un doublé hier malgré la défaite face à Genève Servette et c'est lui qui va donner pour la première fois du reste de la soirée l'avantage au Lausanne Hockey Club. En se retournant, là, le gardien ne va pas être content de lui. Ça a passé short side, hein, ça a passé côté rapproché. C'est pas un bon but accordé par le gardien. Joris qui a connu encore un bon match ce soir au niveau des engagements. Il a gagné 16 engagements sur 23. Kennins aussi, cette ligne-là a bien marché. Kennins a tenu 7 tirs au but. Regardez. Là, on appelle ça se trouver. Et Grunborg, il a tellement été content de son gardien qu'il l'a changé. Hein. Du coup, c'était FULR qui a pris possession de la cage et qui doit capituler. Il n'y aura pas une statistique à 0, Stéphane. Ça te fait pas rire? Oui, ça me fait rire parce que. On se souvient Il d'un n'a match. pas fait un arrêt. Non. Il y a 2 matchs en réseau. Il n'a pas encaissé un but dans les derniers matchs à Fribourg. Ouais. Et puis là, voilà. Hier soir, c'est le match hier soir. Et puis voilà.
Jeffrey à 4 contre 5 qui va prendre de vitesse tout le monde, quasiment même le réalisateur. Et là, on va mieux le voir sur le ralenti. En plus, il fait un superbe assist QLR sur cette réussite de Dustin Jeffrey pour le but de sécurité. Regardez, hop! Mais il est très C'est pas la soirée des gardiens de Zurich ce soir. Ouais, Jeffrey qui a marqué, il y avait un but en 12 matchs avant le match de ce soir, donc c'est peut-être son deuxième en 13 matchs. Il avait 2 points, deux petites assists lors des 8 derniers matchs. Un des joueurs qui est un peu pointé du doigt actuellement à Lausanne, sa non-production offensive et son non-implication. Boum, on apprécie la passe de Moy. Magnifique. Voilà, Magnifique. Oui, qui était pas mal critiqué aussi. Moi qui a 2 ou 3 buts cette année. On l'avait engagé l'année passée pour ses talents de buteur. Mais moi, je trouve que Moy fait beaucoup de bonnes choses sur la glace. C'est un joueur qui protège bien sa rondelle, qui peut jouer physiquement. Il distribue des rondelles. Il joue bien de façon générale, un peu comme Joris. C'est pas un chasseur de points actuellement. Il fait beaucoup de bonnes choses sur la glace. Mais là, à Lausanne, on aurait besoin d'un chasseur de points actuellement. Il était bon avec l'équipe nationale aussi. Oui. Très bon sens du jeu. Mais si on a encore quelque chose à vous montrer, c'est une pénalité de Bodenman. Regardez, on va à gauche de l'écran qui va prendre 2 minutes, plus 2 minutes, plus finalement 10 minutes. Donc là, il a balancé sa canne. Non, c'était pas du tout en bas à gauche de l'écran. 2 plus 2 plus 10. Attendez, c'est... Là, il a donné un coup de canne en haut, c'est clair. Sur Trabert? Ouais. Vraiment bien. Ouais, il fallait avoir l'œil. Hein. Donc, 2 plus 2 plus 10, je ne m'explique pas le 2 plus 2 parce qu'on ne peut pas avoir 2 plus 2 pour un coup de canne. Non. Peut-être qu'il a donné... Il a une méconduite. Bah, apparemment, il a... 10 minutes, c'est peut-être il y a peut-être 2 pénalités sur le même jeu plus une méconduite, j'en sais rien. Il a peut-être râlé. Il a pris encore 2 minutes. Ouais, en général, tu ne peux pas donner 2 minutes et 10 minutes pour méconduite. Hein. Si tu sais 10 ou 2, mais tu peux donner 2-10, mais tu ne peux pas donner 2 et 10. Il ne prend pas 2 plus 10, puis encore plus 2? Ben, 2 plus 10 pour un slash, ça ne fait pas de sens. Non. Parce que c'est pas une charge. Surtout, tu ne peux pas donner 2 plus 10 pour un slash. Pour un contre la canne. Même contre la canne. Ouais. C'est 2 minutes. Bref, on ira aux sources pour avoir un contrat. On va écouter une réaction du côté de Lausanne. Vous voulez? Non, on me dit non. Non, pas de réaction. On ne l'aura pas, mais vous la retrouverez sur les réseaux sociaux. Mais gros match de Lausanne. Hein. Gros match de Lausanne. Non, mais... Ils étaient au fond du trou, sérieusement. Hein. Hier soir, sorti avec... ils venaient de 2-0, ils se font rattraper 3-2. Tu t'en vas à Zurich ce soir, je peux te dire, il n'y a personne qui pariait sur Lausanne ce soir. Non. Absolument. Victoire de Lausanne 6-2. Le dernier match entre Rapperswil et Zug, où Klingberg va réaliser un doublé et va battre tout simplement Rapperswil en marquant 2 fois, et notamment le 3-1 et le 4-1. Klingberg était déjà bien en forme quand même ces derniers temps aussi. On entend souvent parler de Klingberg, c'est un nom qui revient souvent. Hein, donc et 7e et 8e but, mine de rien. Un étranger qui peut faire beaucoup de choses, qui va devant la cage, qui peut jouer physique, qui change de ligne sur la 1, sur la 2, sur la 3, tout va bien. Bon dans le vestiaire aussi. Bon, ça c'est important. Il en faut. Et Rapperswil, messieurs, qui marque quand même un petit peu le pas. À l'inverse d'Ambry qui engrange les victoires, on a le sentiment que la Rapi, ils connaissent là aussi un peu de... Oui. Ouais, malgré le retour de Tchervenka qui est revenu très fort quand il est revenu il y a 2-3 semaines, là ça rentre un peu plus dans le rang. Mais il faut se méfier de Rapperswil parce que tout d'un coup, ils sont quand même pas si loin de cette barre. Hein. C'est très serré tout ça. Après, ils ont joué contre un Zug qui est ces derniers temps, je crois que tu as dit Stéphane, qui ont gagné énormément de matchs ces derniers temps. C'est la meilleure équipe sur les derniers matchs. Voilà, donc je pense que Rapi, il ne faut quand même pas les enterrer trop vite. Quoi. À voir ce que ça va donner et on fera un petit pointage d'ici quelques instants avec évidemment le classement et les résultats. Mais pour l'heure, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Justement. Ben oui, justement, Stéphane. Karl Klingberg, auteur d'un doublé, une nouvelle fois ce soir honoré par la 3e étoile. Un joueur précieux qui peut marquer, qui peut aussi jouer de son gabarit devant la cage. Oui, c'est un joueur qui est très, très fort physiquement. Et c'est un joueur qui accepte son rôle, parfois effacé. Des fois, il est sur le powerplay, des fois, il ne l'est pas. Il joue aussi à 4 contre 5, change de ligne. C'est des gars précieux, ça, que tu peux manœuvrer, qui n'ont pas vraiment d'attente, qui n'ont pas le statut de star que tu dois mettre en avant absolument. Un joueur, un étranger dans l'ombre, mais drôlement efficace. Et très constant. Oui. Rarement des mauvais matchs. Julian Schmutz, c'est la 2e étoile de la soirée. Mike, qui s'est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers finalement coaché, ce soir. Moi, je l'ai coaché l'année quand j'ai pris l'équipe. Julien a marqué 14 buts cette année.
J'étais choqué l'année d'après. Il avait des occasions. Oui. C'est pas qu'il a raté des occasions. C'était une grosse arrêt, un après l'autre. Et puis, il avait de la poisse tout le long de l'année. C'était, je pense, que 7e et 8e but de l'année. Bonne acquisition de Wagner. Oui. Bonne acquisition. Puis c'est un gars qui travaille. Hein? Il est sur une allure de 14-15 buts. 14-15 buts dans cette ligue-là, les gars. Ça vaut de l'argent. Il y en a un qui a arrêté tous les buts ce soir. C'est Robert Mayer, première étoile. 39 arrêts, Geoffrey Vauclair. Ouais, et là, c'est du côté de Davos, on fait. À Davos, je pense qu'il se frotte un peu les mains. Effectivement, je veux dire, malgré, on aurait pu dire qu'il se relâche un petit peu du fait qu'il a signé Davos, mais il aide beaucoup Genève dans les résultats que font cette équipe actuellement. Hein. Et ce soir, 40 shoots, pardon, parce que 40 goals, ça serait un peu compliqué. Ouais. Donc il a fait un gros match, parce que Fribourg a fait quand même offensivement un très bon match. Bon, les poteaux ont été touchés une ou deux fois, mais il connaît sa cage, on va dire. C'est pas un tir cadré, hein? Voilà, exactement. Hein? C'est ça. Oh, et les bons gardiens provoquent la chance aussi. Exactement. Patrick Roy parlait à ses poteaux. Hein? Ouais. Meilleur ami du gardien. Bon, nous, on va continuer de parler aux téléspectateurs pour parler des résultats de cette soirée de National League. On va récapituler tout ça avec notamment la victoire d'Ambri Piotta 3-2 au tir au but du côté de Berne, le succès de Longno à l'extérieur également. Beaucoup de victoires à l'extérieur ce soir. Un Zoug qui s'impose face à Rapperswil, Lausanne également, puis 2 succès à domicile, ceux de Davos contre Lugano et de Genève Servette face à Fribourg-Gotteron. Classement. Le classement, le voici. Co-leader, donc Genève Servette, tout simplement avec un match de plus. Il se retrouve deuxième. Zoug complète le podium, c'est série avec Davos 51. Bienne 46, 45 pour Lausanne, 43 pour Longno, 41 pour Berne, 40, 38, 37. Vous imaginez? Oh là là, il y a 9 points entre le 5e et le 11e, c'est extrêmement serré. Puis en effet, pour Rapperswil, il faudra faire attention pour les prochaines rencontres parce que 32, il y a un petit gap de 5 points. On joue également en Swiss League ce soir. On va découvrir les résultats avec la victoire étriquée des Getseka Lions sur Ticino Rocket 2-1. Ajoie qui se relance 5-1. Un peu plus compliqué cette saison pour Langenthal en ce moment. 3-2 pour Turgovie face à Sierre. Holton qui s'impose à Viège 5-1. Et Zoug Academy qui va battre à la Chaux-de-Fonds 3-2. Arnaud revient. L'effet Arnaud. Allez, 64 points pour Cloton, Holton 61, 59 pour Turgovie, tout comme pour Ajoie. Ensuite, il y a un petit gap de 6 points, tu l'as déjà fait celle-là. Langenthal, là aussi, et puis la lutte pour la barre entre Chaux-de-Fonds, Getseka Lions, Zoug Academy et Sierre, 9 points quand même. Attention par rapport à la barre. On arrive à la fin de cette soirée de ce Backcheck XXL. Merci beaucoup, Geoffrey Vauclair. Merci à vous. Mike, à bientôt. Stéphane, on se retrouve lundi. Ouais. Et attention lundi, c'est pas Yette, c'est pas boule à facettes, mais Esprit Noël. Ouais. Tu vas nous sortir ton. Tu vas pas le sortir. Un peu de boblé ou quoi? Mettre les boucles d'oreilles en termes de boules de Noël et tout. Mais non, quand même. Une veste de Noël, quand même, ça s'impose. Mais oui. Oui, c'est la mode. C'est la mode. On va pimper tout ça, comme on dit. Et puis lundi, pas de match studio parce que c'est multiplex. En effet, vous serez avec nous dès 19h25. On se réjouit énormément. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Profitez de ce dimanche. Rechargez les batteries. Et à lundi.